Bye bien cher du 2.0, mes très chers amis, la paix à toutes et à tous. Je vous envoie en ce lundi 8, je crois. Écoutons Éric Zemmour sur le 2.0 et ses propos inacceptables. Ira jusqu'au bout de son interprétation. Ce sont des jeunes gens des banlieues dont les parents sont algériens, tunisiens, maghrébins, qui viennent là et qui sifflent l'hymne national français pour manifester, selon moi, qu'ils détestent cet hymne, ce pays, et qu'ils ne veulent pas se sentir français. Non, mais c'est ce que je pense. Pour vous, c'est un rejet, je pense que c'est un rejet de l'identité française. Exactement. C'est ce que vous appelez parfois le roman français. Plus de matchs contre l'Algérie, contre le Maroc, contre la Tunisie, au Stade de France. Eh bien justement, Bernard Laporte est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le secrétaire d'État. Bonsoir. Alors, cette déclaration sur le fait de ne plus organiser de match entre la France et les pays du Maghreb au Stade de France, c'est une bombe ou pas? La sortie du... Mes chers amis, nous allons commencer à débunker ces rats de laboratoire qui prétendent qu'ils vendent en plus sur des plateaux de télé que nos chers enfants de la diversité ne se considèrent pas comme français. Et il dit lui-même, c'est ce qu'il pense. Ensuite, nous avons Zozo qui dit que, eh bien, Laporte qui dit que les matchs de la Coupe du Monde, les matchs avec les pays comme l'Algérie ou le Maroc, le Maghreb, ne devront pas être joués au Stade de France. Vous vous rendez compte quand même de la bêtise que ces propos peuvent représenter. Donc, ils disent, excusez-moi, que ces jeunes ne se sentent pas français. Que ces jeunes, pour eux, être un Français, c'est être un bolos, un jambon beurre. Donc vous voyez, des expressions qui, dans le fond, n'existent peut-être que dans la tête d'Éric Zemmour, mes chers amis. Mais, mes amis, vous savez, là où je remercie Internet, c'est que, dorénavant, nous sommes là pour pouvoir répliquer et pour pouvoir contredire ces soi-disant la bien-pensance, soi-disant celle qui sait ce qu'elle raconte, alors que dans le fond, elle raconte n'importe quoi. Alors, pour étayer un peu plus les propos d'Éric Zemmour, je vais vous faire une confidence, et pour ceux qui le savent, eh bien, ils vont me dire, ils vont penser, ils vont pas me le dire, mais ils vont penser en voyant cette vidéo que mes propos ne sont pas des propos d'un nuluberlu. Alors, je vais vous expliquer comment certains, bien sûr, pas tous, bien sûr, on ne met jamais tout le monde dans le même sac au 2.0, car nous avons tout de même encore un peu d'intelligence. Alors, mes amis, certains de la communauté juive, eh bien, disent que la France, ce n'est pas leur pays. Ils disent que Israël, c'est leur pays. Ils ne reconnaissent pas la France comme leur pays. Et ça, c'est une certitude que, comme je jette la pierre, si je raconte des histoires. Et ceux qui connaissent les gens de cette communauté, qui les côtoient, qui les fréquentent, qui savent comment ils fonctionnent, leur logiciel idéologique, si vous voulez, bien sûr, on retournera tous en Israël. Vous comprenez? Donc, ces enfants, pour eux, leur terre, leur pays, c'est Israël. La Palestine occupée, si vous voulez. Donc, vous voyez comment ces imposteurs
Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce chroniqueur pour rebondir sur un autre chroniqueur. Yann Moix, tu m'as supprimé une vidéo. Non. Franchement, tu as été pitoyable en expliquant que quand tu étais jeune, tu avais lu tout Bernard-Henri Lévy. Tu recopiais, c'était ton livre, c'était les livres de Bernard-Henri Lévy, étaient tes livres de chevet, lesquels tu recopiais et que tu t'endormais en récitant les chapitres. Ensuite, la technique. Donc, tu as pris de l'avance. Tu as pris de l'avance, car tu savais que tes propos, ces dessins allaient ressortir un jour et tu as reçu des menaces et tu n'as pas voulu collaborer avec ces racailles qui ont voulu te soutirer des pépettes. À mon avis, au moins les deux brebis. Enfin, reprenons. Maintenant, avec Internet, on a la chance de pouvoir s'échanger, de pouvoir développer des idées, de pouvoir se retrouver, de pouvoir se regrouper, mes amis. Là, je m'adresse à mes amis du 2.0. D'ailleurs, Steve, tu as commencé à jouer le jeu. Je suis ravi. Quand j'ai vu ton commentaire sous une vidéo à moi, ça m'a fait plaisir parce que tu as compris que YouTube allait devenir quelque chose de réellement démocratique. Et je vous invite, et je vous l'avais déjà dit, faites vite une page YouTube. Moi, je vais rebondir sur YouTube, parce qu'apparemment, on n'est pas si tranquille que ça. Pour preuve, une vidéo à moi a été signalée, supprimée. Enfin, moi je ne suis pas là pour semer la zizanie, vous avez bien compris. Moi, je suis là pour, si vous voulez, vous apporter un peu d'éclairage à vous, les gens de ma communauté, les gens de la diversité. Je le répète encore une fois, car on m'a posé la question. Je te réponds. Une amie à moi. Mon ami, quand tu m'as demandé, mais pour qui tu adresses ces vidéos? Alors c'est vrai qu'en début de vidéo, je dis souvent ou toujours, la paix à toutes et à tous, je vous envoie voir salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, on peut penser que je m'adresse en priorité à la communauté musulmane. Mais non. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas ma priorité. La communauté musulmane est ma communauté religieuse. Par contre, ma communauté civile, si je peux me permettre, ma communauté civile, oui, tout à fait. Là où je me sens bien, avec qui je me sens bien et avec qui, bien sûr, j'ai envie de progresser et surtout de les faire progresser. C'est aussi ça le but de mes interventions. D'ailleurs, ma diversité, quand je fais les vidéos sur la guitare, c'est pour vous dire, à vous, je répète le message, je sais que certains l'ont entendu, mais pour vous dire que il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça, c'est réservé à eux. Ça, c'est pour eux. Ça, c'est pas quelque chose que je pense, moi. Sinon, j'en serais pas là. D'accord? Mais c'est quelque chose que certains d'entre vous pensent. Et si vous pensez de la sorte, vous allez vous retrouver comme des bobos. Des rebeux, renois, qui se prennent pour des bobos. Nous ne sommes pas des bobos. Il faut bien vous mettre ça dans la tête.
même les rebeux, les renois, qui fréquentent les endroits bien chicos, machin, bordel, machin chouette, vous gardez votre originalité. Vous n'êtes pas des bobos. Vous ne vous comportez pas comme eux. Vous n'employez pas leurs expressions à la mort moelleux. Vous restez des gens de la diversité. Vous avez grandi avec les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Chinois, les Blancs. D'accord? Et vous n'êtes pas des enfants de professeurs ou des enfants les parents avec des associations, etc., etc. Je ne vais pas refaire le film. Donc, mes amis de la diversité, vous voyez comment Z, comme Zemmour, comment il veut brader notre image, si vous voulez. En affirmant avec à l'appui un livre d'un professeur qui a lui-même, d'après le livre, a dit que, oui, il entend dans la cour, les Français, c'est des bolos, etc., etc. À ne pas oublier que ces enfants-là, surtout dans les collèges, ils se chambrent. Ils se chambrent. Ouais, le Gouer, ouais, on connaît ça, c'est chambré. Mais voilà, il y a des rapporteurs qui préfèrent essayer de nous dénigrer et enfoncer, si vous voulez, un peu plus le clou pour nous faire disparaître. Mais nous sommes là et demain, on sera encore là, sur le 2.0. Je rebondis. Concernant la guitare, mes amis, je vous partagerai. Depuis le début, je partage avec vous. Je vous partagerai comment, comment j'apprends, comment... Je sais que je dois apprendre, peut-être j'irai prendre 2 ou 3 cours, et encore même pas, parce que c'est quand même c'est cher. Mais non, même pas, je connais quelqu'un. Je vais prendre encore quelques cours pour voir comment les accords, essayer de... Mais voilà, tu joues aussi à l'instinct. Il y a des musiciens qui jouent à l'instant en oubliant le solfège, mes très chers amis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était BAEDH.